Bonjour les amis, alors ce lundi nous reprenons la lecture du Deutéronome. Vous savez, on va terminer cette semaine, donc on est vraiment dans les derniers passages. Et aujourd'hui nous allons lire le Deutéronome dans le chapitre 26, les versets 5 à 9. Alors devant le Seigneur ton Dieu, tu prendras la parole. Mon père était un araméen errant. Il est descendu en Égypte où il a vécu en émigré avec le petit nombre de gens qui l'accompagnaient. Là, il était devenu une nation grande, puissante, nombreuse, mais les Égyptiens nous ont maltraités. Ils nous ont mis dans la pauvreté, ils nous ont imposé une dure servitude. Alors, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et le Seigneur a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Alors le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main forte et son bras étendu. Par une grande terreur, par des signes et des prodiges, il nous a fait arriver en ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà, je vous avais expliqué, la lecture du Deutéronome, elle est un petit peu compliquée parce que son écriture s'est faite dans le temps. Et vous savez que, donc je vous avais dit, on a démarré de la lecture en fait par le chapitre 6, parce que le bloc des chapitres entre 6 et 28, en fait, correspondent à la partie initiale du Deutéronome, qui inclut, on le sait bien, de nombreuses traditions qui venaient du Nord. Donc c'est dans ce code de loi qu'en fait, donc, on a mis en commun à la fois les traditions du Nord et celles du Sud pour faire un texte qui englobe la totalité du peuple hébreu. Et donc nous sommes là dans les chapitres 26-28 qui constituent en fait, on peut dire, une conclusion en fait du code de loi, du code deutéronomique. D'accord ? Et qu'est-ce que nous dit ce texte ? Il nous rappelle avant tout l'importance pour les Juifs de ce prodige qu'a accompli Dieu de venir les chercher et de les faire sortir de la servitude. D'accord ? Ça, c'est vraiment un des points clés dont le peuple juif doit absolument se souvenir. Et puis le deuxième point qui vient aussi là-dedans, dans ce texte, c'est bien la question du don de la terre. Du don de la terre, un pays ruisselant de lait et de miel. Donc en plus de ça, un pays riche. Voilà. Et donc c'est vraiment être en fait ces deux histoires. La sortie de la servitude et le don d'une terre riche vont être en fait les deux grands points, je dirais, les deux mamelles du code deutéronomique. Et donc dès qu'on peut, on va en remettre une couche en disant c'est parce que Dieu nous a fait sortir. C'est parce que Dieu nous a donné cette terre. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant, en fait, c'est que cette conclusion, elle s'intègre complètement, c'est assez amusant, elle s'intègre complètement dans la description, en fait, d'un rite qui est la fête des prémices. Or, la fête des prémices, c'est, et ça, on a pu le savoir, c'est une fête agricole tout à fait païenne qui existait donc à Canaan avant que les Juifs y entrent. En effet, les paysans de l'époque faisait une fête avant la moisson pour demander au dieu Baal, à l'époque, d'être bienveillant et de bien vouloir leur donner une récolte qui soit grande et juteuse. Et en fait, ce qui se passe, c'est assez amusant. En fait, à travers le Deutéronome, eh bien, on a récupéré, si vous voulez, cette fête qui existait pour la mettre au service de Dieu. Et c'est, encore une fois, vous vous souvenez que Moïse leur a dit, quand vous venez, vous rasez tout. Et vous rasez les idoles, et vous rasez les autels, vous rasez les stèles, vous vous souvenez de ça. Mais ça n'empêche, on a quand même gardé le calendrier, ou en tout cas un certain nombre de calendriers des fêtes. Voilà. La tradition juive a repris donc ces fêtes païennes pour les adapter, et en maintenant cette idée, voilà, le don de la terre, donc c'est quelque chose qui est profond, qui est puissant et qui va rythmer la vie, sachant que, bien évidemment, dans cette version de cette fête des prémices, nous avons changé, en tout cas le peuple hébreu a changé le nom du propriétaire, voilà, tout simplement.
Ça nous donne ça, vous voyez, je vous lis le verset suivant. « Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Hein. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. » Donc vous voyez bien, hein, la seule chose qui a changé, c'est le Dieu en face duquel on se prosterne. C'était en effet plus facile pour tout le monde, je suppose. Voilà. Bon, pour être très honnête, voilà. Hein, l'époque de la moisson, elle est la même, qu'on soit hébreu, juif, et qu'on soit païen ou idolâtre. Voilà. À demain.